Dans cette partie, on va voir comment construire un pitch efficace. Évidemment, maintenant, vous connaissez les grands ingrédients, les composants nécessaires à un pitch réussi, mais la question, c'est comment les mettre en forme. On a dit aussi tout à l'heure qu'un point essentiel, c'était d'en dire juste assez, peut-être trop peu, jamais trop. Donc, on va voir comment s'assurer d'avoir les éléments suffisants pour un pitch qui marque les esprits, mais sans en faire trop, en étant clair. Donc, la première étape, et là, je pense que vous commencez à vous en douter, c'est évidemment trouver un moyen de capter l'attention de votre interlocuteur ou de votre audience. Ce moment, cette phrase ou cet élément d'accroche, c'est ce qu'on appelle en rhétorique l'exorde. L'exorde, elle peut prendre plusieurs formes. Évidemment, elle peut être verbale, ça va être ce que vous allez dire, mais elle peut être aussi non verbale. Un silence, généralement, ça capte l'attention. Mais vous pouvez aussi utiliser plein de techniques. Ça peut être des questions, rhétoriques ou non, des questions où vous attendez vraiment une réponse plutôt courte, n'ouvrez pas une porte trop grande à ce moment-là, ou des questions rhétoriques qui vont amener la personne en face de vous à réfléchir à votre question. Et si elle réfléchit à votre question, c'est qu'elle est connectée avec vous. Ça peut être aussi une touche d'humour ou une histoire un petit peu captivante, un petit peu émouvante. Vous amenez une émotion, vous connectez la personne avec vous. Ça peut être aussi des chiffres, des statistiques chocs, d'accord ? Si votre produit ou votre service répond à un besoin qui est identifié et qui est reconnu statistiquement chez beaucoup de gens, c'est un très bon point d'accroche pour capter l'attention et pour tout de suite connecter avec « Ok, on va parler de choses qui sont importantes et qui vous concernent ». Le deuxième point que vous allez aborder, forcément plus ou moins en détail selon le cadre et le temps que vous avez, mais c'est vous tout d'abord. Parce que la personne en face, elle a besoin de savoir à qui elle parle, qui s'adresse à elle, depuis quel point. Donc évidemment, qui vous êtes, peut-être quelques éléments sur votre parcours ou sur ce que vous faites aujourd'hui, votre activité. Et en fait, derrière ça, l'objectif, c'est pas de dérouler un CV, l'objectif, c'est de faire comprendre à la personne qu'est-ce que vous avez dans le ventre en fait. Quelles sont vos valeurs profondes, quelles sont vos intentions, vos objectifs et quels sont vos drivers peut-être, vos motivations au quotidien. Le troisième point vers lequel il faut aller rapidement et de manière pourtant un peu subtile, c'est le besoin auquel vous répondez. En fait, quel problème est-ce que vous adressez avec ce que vous proposez ? Vous n'êtes pas encore en train de vendre votre produit ou votre service, ce n'est pas encore le moment de faire ça. Mais là, à ce stade, ok, qu'est-ce que vous cherchez à régler comme problème réel chez les gens ? Ce moment-là, il doit permettre à la personne en face de vous de se rendre compte ou en tout cas de se concentrer sur une difficulté qu'elle rencontre peut-être, sur un besoin qu'elle éprouve, sur un inconfort, une gêne, une douleur qu'elle vit dans son quotidien. Ce moment-là, il permet à la fois de montrer que vous êtes conscient, donc objectivement compétent d'un problème, et aussi que vous êtes sensible, humain, que vous comprenez ce que la personne ressent, peut-être même que vous le partagez. Le quatrième point, le dernier cœur de votre développement, de votre intervention, ça va être la manière dont vous adressez et dont vous résolvez ce problème. Concrètement, vous, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous proposez ? Sur cette partie-là, il y a un peu deux volets. Déjà, permettre à votre interlocuteur de se projeter sur concrètement ce que vous allez lui apporter, comment est-ce que ça va se passer ? Typiquement, vous rencontrez une personne qui, après un accident de voiture, a peur de conduire, ne peut plus prendre l'autoroute, ne peut plus conduire longtemps, et forcément, ça la bride. Et elle a déjà rencontré des psys, mais ça n'a pas trop fonctionné. Et là, vous êtes formé à l'EMDR, c'est une technique thérapeutique qui est très efficace pour traiter justement ce genre de trauma ou de phobie. Mais forcément, n'en ayant jamais fait, votre interlocuteur ne sait absolument pas à quoi ressemble une séance de MDR. Vous, votre travail à ce moment-là, c'est de l'aider à se projeter. Donc, par exemple, expliquer qu'une séance de MDR, évidemment, il y a une phase de discussion pour comprendre un petit peu où se situe le problème, mais très vite, il va y avoir des outils concrets sur le jeu du regard notamment. On va vous guider à travers des mots et des gestes pour que les mouvements de vos yeux, notamment, induisent des réactions dans votre cerveau qui vont permettre
de gérer, d'adresser et éventuellement de régler ce traumatisme. Donc là, une fois qu'on a permis à la personne de se projeter concrètement sur ce qu'elle va vivre, maintenant, il faut la projeter sur ce qu'elle va ressentir une fois que son problème sera réglé. Donc typiquement, imaginez-vous pouvoir reprendre la voiture sur de longues distances. Ça veut dire être libre d'aller où vous voulez, quand vous voulez. Ne plus dépendre de personne ou ne plus être bloqué dans les activités que vous souhaitez faire. Retrouver ce sentiment de liberté que vous aviez avant cet accident. Évidemment, on aurait envie de s'arrêter là et de se dire c'est bon, j'ai tout donné, je peux m'arrêter là, j'ai fait mon boulot. Il reste un point qui fait la différence entre la plupart des gens qui prennent la parole et vous bientôt, c'est de savoir conclure. Conclure, ça ne veut pas dire répéter ce qu'on a dit avant, ça veut simplement dire marquer la fin de sa prise de parole et laisser une trace évidemment dans l'esprit de votre interlocuteur et ensuite ouvrir sur la suite. Donc on ne termine pas en disant merci de m'avoir écouté. On termine en marquant dans son propos le fait que ce sont ses derniers mots. Et on peut aussi ouvrir à l'échange en posant une question par exemple tout de suite pour ne pas laisser de flottement entre le moment où on a parlé et le moment suivant dans l'interaction. On peut aussi appeler évidemment à l'action, en tout cas soit dans l'esprit, ok, imaginez-vous, projetez-vous, et si vous faisiez ça, ou ok, projetez très concrètement sur une prochaine action. Cette étape-là, elle est clé parce que c'est celle qui fait passer d'une simple présentation, d'un exposé un petit peu lointain, à on connecte pour de bon avec la personne et ensuite on va pouvoir faire quelque chose ensemble. On va voir juste après comment on peut ensuite s'approprier et jouer avec cette structure-là. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle contient les ingrédients essentiels à un pitch réussi et qu'elle vous assure d'être à la fois clair, concis, bien structuré et donc de ne pas vous répéter. Encore une fois, l'erreur d'en dire trop ou de faire des allers-retours entre des idées, c'est un écueil qui risque de perdre la personne à qui vous parlez et donc qu'elle n'entende même plus tous les bénéfices que vous pouvez lui apporter. Donc, soyez clair, soyez bien structuré, ne vous répétez pas et vous êtes sûr d'avoir un pitch qui marque.